Dans cette vidéo, je vais te parler des angles. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle un angle en mathématiques, le vocabulaire qu'on utilise pour en parler et les notations qu'on utilise pour décrire les angles. Alors, qu'appelle-t-on un angle? Eh bien, tu vois actuellement toute la surface qu'occupe mon écran. Eh bien, un angle, ça va être simplement une certaine partie de cette surface. Une certaine zone là-dedans. Une zone que je te délimite comme ceci. Voilà, ça va être celle qui se trouve entre les deux, mais j'y reviendrai. Ce que je t'ai tracé ici, c'est ce qu'on appelle en mathématiques des demi-droites. Alors, avant de continuer, je t'explique ce qu'est une demi-droite, avec la première que j'ai tracée. Donc une demi-droite, c'est un objet mathématique qui possède un début ici. C'est ce qu'on appelle son origine. C'est un petit peu comme l'extrémité d'un segment, si tu veux. Et par contre, de l'autre côté, une demi-droite se prolonge à l'infini, exactement comme le ferait une droite. Elle n'a pas de fin ici. Voilà, c'est ça, une demi-droite. Donc la deuxième que j'ai tracée, c'est le même principe, bien sûr. Le point D est de son origine, comme l'extrémité d'un segment, et par ici, elle se prolonge à l'infini, comme le ferait une droite. Voilà. Eh bien, un angle, c'est donc la surface qui est délimitée par ces deux demi-droites. Voilà, c'est tout ça, tout ce qui est coloré un angle. Et ça se poursuit ici, bien sûr, au-delà de mon écran, puisque les côtés, ici, se prolongent autant que l'on veut. Un angle, évidemment, il peut avoir différentes mesures, tu vois. Il peut être plus ou moins fermé. Tu vois ici, mon angle est fermé, est davantage fermé, puisqu'il se résume ici à la surface en couleur. Ou au contraire, bien sûr, tu peux avoir des angles plus ouverts, autant que tu veux, même comme ceci. D'un point de vue du vocabulaire à utiliser maintenant, le point D, qui est donc l'origine de mes deux demi-droites, c'est ce qu'on appelle le sommet de l'angle. Quant aux deux demi-droites qui me servent à délimiter l'angle, c'est ce qu'on appelle les côtés de l'angle. En termes de notation, regarde bien comment on note une demi-droite. C'est un petit peu un mélange entre la notation d'un segment et la notation d'une droite. Alors de façon assez logique, il me semble, du côté du point D, c'est-à-dire du côté où on a une extrémité, du côté où on a l'origine des demi-droites, on marque un crochet, exactement comme on marque un crochet pour l'extrémité d'un segment. Et du côté du point F, là où la demi-droite ne fait que passer par F, mais elle continue, comme si c'était une droite, eh bien on utilise la parenthèse, qui est la notation de la droite. Voilà. Quant au nom de l'angle, eh bien pour nommer un angle, il faut 3 points. Il va te falloir le sommet, il va te falloir un point sur chaque demi-droite, sur chaque côté, comme ceci. Et on le note, l'angle FDE. Voilà. Donc tu nommes les 3 points en prenant soin de mettre le sommet entre les deux autres. Ça c'est important. Et on met un chapeau par-dessus qui est la notation de l'angle. Alors on aurait pu l'écrire aussi, EDF, il n'y a pas de sens à ce niveau-là, EDF fonctionne aussi. L'important étant conservé, c'est-à-dire que le sommet se trouve bien entre les deux autres points. Et pour terminer, je te parle des différentes catégories d'angles qui existent, selon que l'angle est plus ou moins fermé, ou plus ou moins ouvert. Alors premier cas de figure, je vais fermer mon angle, mais à tel point que les deux côtés vont venir se superposer. Les deux côtés vont être confondus. Donc dans ces cas-là, il n'y a plus de surface entre les deux, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un angle nul. Et il mesure 0 degré. Bon, c'est un cas un peu extrême. Si tu ouvres ton angle, donc davantage que l'angle nul, mais jusqu'à une limite qui est celle de notre angle de référence qui est l'angle droit, eh bien c'est ce qu'on appelle un angle aigu. Voilà, tout ce qui va être moins ouvert que l'angle droit sera un angle aigu. Ensuite donc tu as l'angle droit, ici, l'angle de ton équerre, qui mesure 90 degrés et qui nous sert de référence. Si tu ouvres ton angle davantage qu'un angle droit, donc un angle plus ouvert qu'un angle droit, c'est ce qu'on appelle un angle obtus. Et l'angle obtus, il va jusqu'à ce que ce deuxième côté arrive dans l'alignement parfait du premier. C'est-à-dire, là on est encore sur un angle obtus, mais ça va aller jusqu'à ici. Donc en gros, jusqu'à ce que visuellement tu aies une droite ici. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un angle plat. Voilà pour résumer dans cette vidéo, je t'ai montré ce qu'on appelle un angle.
Je t'ai parlé du vocabulaire et des notations qu'il faut que tu utilises pour en parler. Et puis, je t'ai rappelé quelles sont les grandes familles d'angles qui existent.